À la gauche de l'écran, c'est Tristan, il est déjà à sa première victoire de la saison 2 et certainement pas sa dernière, à moins que notre challenger Sébastien à droite va le faire tomber d'ici la fin de l'émission. Bienvenue dans la saison 2 de Bunka. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bunka. Je suis ravi de vous retrouver en ce 29 juin. J'espère que vous allez bien à la maison. On retrouve notre champion Tristan qui en est déjà à sa première victoire de la saison 2, sa 11e victoire au global et qui a eu 5 bases la semaine dernière. Bonjour Tristan. Salut Denis, bonjour à tous. Comment tu te sens aujourd'hui ? Toujours parfaitement bien, c'est l'été, commence à refaire bon, on va pouvoir recommencer les randos l'été, ça fait plaisir. Est-ce que tu aurais un truc à nous partager pour ceux qui ne te connaissent pas éventuellement ? J'avais un peu parlé de rapidement mon métier de la télé la dernière fois, mais là je voudrais plus dire que donc j'ai fait pas mal de jeux télé par le passé, là j'ai plus trop envie d'en refaire et justement grâce à Bunka j'ai peut-être repris l'envie de refaire des jeux, donc alors Bunka avant tout évidemment, hein, mais voilà, je prends énormément de plaisir à faire ce jeu et à retrouver ce que j'ai vécu dans les jeux par le passé. Ça Donc fait extrêmement plaisir. Ça fait très plaisir, c'est un peu le but qu'on voulait avoir, d'amener un public pas forcément adapté à ce genre de jeu vers ce genre de jeu. Bon, toi, tu y étais déjà. Et si on peut te redonner la flamme, c'est l'essentiel, tu es le bienvenu parmi nous. De l'autre côté, nous avons Sébastien, et j'ai envie de dire un peu un revenant. Tu étais avec nous pour la saison dernière, et tu es le premier candidat à revenir pour tenter ta chance. Est-ce que tu peux nous parler vite fait de ce que tu fais ? On nous a dit on se rappelle que tu faisais de la radio notamment ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous d'ailleurs. Je fais de la radio dans le nord de la France, dans une radio associative, tous les samedis entre 14h et 15h sur RPL Radio. L'autre fois, quand je suis venu jouer pour la première fois, j'étais en enregistrement. Et depuis quelques mois maintenant, je suis en direct tous les samedis après-midi. Oh, excellent. On va mettre le lien du coup dans la description, ça pourrait être plutôt pas mal. Aujourd'hui, nous sommes le 29 juin, comme je l'ai dit, et c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Pierre. Donc aujourd'hui, le thème de l'émission sera Pierre qui roule à Mas-Bunka. On va parler de pierre, le prénom, les caillasses, ouais, un peu tout ça. Du coup, ce thème-là, qui est très général, très particulier, vous allez le voir, vous en saurez plus dès la question d'estimation. Vous connaissez notre question d'estimation, je vais poser une question, j'attends une réponse chiffrée de la part de ces deux messieurs, et celui qui en est le plus proche gagnera à la fois le droit de commencer la première manche, mais également un joker en forme d'étoile, dont je reparlerai plus tard. Combien de carats actuels je précise, combien de carats actuels pèse le Sergio, le plus gros diamant brut noir découvert ? Vous avez 20 secondes pour répondre. J'ai donc reçu les résultats de nos deux candidats. On va commencer avec Tristan, tu nous as dit 7200 carats actuels, qui est très gros, 7200 carats. Sébastien a été beaucoup plus modeste, il nous a dit 3500 carats, oui, qui reste quand même assez imposant pour un diamant. Eh bien, figurez-vous que le plus gros diamant brut noir découvert, le Sergio, pesait actuellement 3245 carats, donc c'est Sébastien qui est le plus proche de la bonne réponse. Si vous voulez savoir, ça fait environ 649 grammes. Et c'est un diamant brut noir qui a été découvert en 1895 au Brésil, mais qui depuis a été divisé en plusieurs petits diamants noirs. Bien joué Sébastien, tu remportes donc à la fois le droit de commencer la manche 1 à la prise de position, mais également un joker dont on reparlera juste après le jingle pour la manche 1, la prise de position. La prise de position, vous connaissez à force pendant la saison 1 ou l'émission de la semaine dernière. Nous avons 3 thèmes avec 3 niveaux de difficulté, une case, 2 cases, 3 cases. Et ces cases serviront pour la ligne de front, pour avoir un peu plus d'avance. Comme c'est Sébastien qui a été le plus proche pendant la question d'estimation, c'est lui qui va pouvoir commencer à répondre. Mais avec quel thème ? On va le voir tout de suite. Un peu de géologie, gravé dans l'histoire, et les pierres font leur cinéma. On précise pour vous que quand on dit les pierres, on parle de roches, on ne parle pas d'acteurs qui s'appellent Pierre, au cas où. Petite précision. Sébastien, où est-ce que tu veux aller ? Quelle question te tente en particulier ? Je vais y aller mollo, je vais prendre une 2 cases gravé dans l'histoire. Pas dans la roche, mais dans l'histoire. Ah ah ! Quel édifice religieux en forme de cube, dans lequel est enchâssée la pierre noire, est le lieu le plus sacré de l'islam ? Je sais que c'est pas ça, mais parce qu'il faut tenter une réponse, je vais dire une mosquée. Rien à voir, mais bon. On chercher en soi un lieu. Pas du tout, non. C'est un lieu plus spécifique qu'une mosquée, c'est un grand lieu, donc bon, on vérifie quand même, mais... oui, effectivement. Est-ce que tu avais la réponse, Tristan ? Je crois que c'est la Kaaba. C'est exactement ça, K2ABA. Le lieu le plus sacré de l'islam qui se trouve à La Mecque. Tristan, c'est à ton tour.
Oh, j'aime bien la géologie, donc on va prendre un peu de géologie pour 2 cases. Un peu de géologie pour 2 cases. Et on rappelle que si Sébastien, tu estimes que Tristan se trompe après qu'il a donné sa réponse, tu peux effectuer une contre-proposition et lui voler ses points. Ok. D'accord. Du coup, un peu de géologie pour 2 points. Quel nom donne-t-on à une pierre creuse de forme arrondie dont l'intérieur est tapissé de cristaux? Dans l'intérieur est tapissé le cristaux. C'était très On va joli, dire une. Oui, oui, ça a l'air très très joli, effectivement. On va dire une caldeira, parce que c'est creux. Une caldeira. Sébastien, est-ce que tu veux user de ton joker maintenant? Est-ce que tu penses que Tristan se trompe? Est-ce que tu as une meilleure proposition, éventuellement? Non, je vais le conserver pour l'instant parce que j'aurais pas dit mieux, donc je ne tente pas le joker pour l'instant. D'accord, ok, y a pas de souci. Tu n'hésites pas à me faire signe. On vérifie si c'est bien une Ça. caldeira. Et non, si vous suivez Dr Nozman, vous avez sûrement dû voir ces ouvertures de géodes. C'est les géodes. Ah, d'accord. J'aurais pas du tout C'est des pensé à pierres ça. qu'on peut casser, à l'intérieur il y a des cristaux, c'est très joli à Ok. voir. 0-0 pour l'instant, mais Sébastien, il est temps de se faire un peu de points. Je vais prendre Les pierres font leur cinéma pour 2 cases. On parle de Rush, bien évidemment. Quel inspecteur de police de fiction retrouve-t-on à la recherche d'un diamant dans le film La Panthère Rose en 1963? Oui, j'ai plus le nom, c'est terrible. Allez, je vais dire. Vous allez faire un bêtisier de mes réponses, je vais dire Pierre Richard. On pourrait très bien. Tristan, est-ce que tu as une idée, toi? Je pense qu'il s'agit de l'inspecteur Clouseau. Et Ah, bah, en j'aurais pas effet, pensé. malheureusement, c'était bien l'inspecteur Jacques Ah. Clouseau dans le film La Panthère Bien Rose joué, en Tristan. 1963. Là, du coup, on n'a plus de 2 cases, on n'a plus que des 3 cases ou des 1 case. Et Tristan, c'est à ton tour. Il faudrait commencer à marquer des points dans cette Il serait temps de trouver les réponses à ses propres questions maintenant. Il serait plutôt temps. Ah, ça Ah bon, on commence continue sur la bien pour ça. géologie. Oui. On continue sur la géologie pour 3 cases. La géologie pour 3 cases, on va voir. Ça me rappelle mes cours de SVT, celle-là. En géologie, quel nom est donné à la limite entre la croûte terrestre et le manteau supérieur de la Terre? Alors la limite, donc ça se finit par pause, je pense. On va dire par construction, on va dire la lithopause. Lithopause, ça me semble plutôt cohérent, fonctionner par construction. Sébastien, est-ce que tu veux émettre une contre-proposition? Non, je vais maintenir encore le suspense, je vais le garder un petit peu et peut-être après parce que je pense que c'est ça. D'accord, ok. Donc tu penses que c'est la lithopause. Ordinateur, est-ce qu'on peut vérifier si c'est la bonne réponse? Malheureusement Ah. non, c'était le nom, c'était un nom très particulier, tu pouvais pas spécialement l'avoir par construction. Mm. C'était la Ouais. discontinuité de Morovitchik. Voilà, On ouais, acceptait d'accord, le mot. tu m'as perdu là. Toujours 0-0, décidément. Il faudrait cette Pas brillant, manche, hein. Ouais. Non, c'est pas brillant, vous n'êtes pas les pierres les plus polies du magasin. De la carrière. La carrière, oui, pas mal. Vous n'êtes pas le On veut laisser diamant. l'autre gagner, donc on ne veut pas prendre 2 points tout de suite, c'est juste uniquement du fair play, de la Là, politesse. si on peut commencer Voilà, la se rend la ligne de politesse l'un à l'autre. C'est ça. si on peut commencer la ligne de points à 0-0, ça fait plus de questions et plus de suspense, je dis pas. Effectivement, t'as tout compris. Du coup, Sébastien, est-ce qu'il y a une question qui te tente plus parmi tout ce qui nous reste? Bon, maintenant j'en ai marre d'être poli, je vais prendre les pierres font leur cinéma pour 1 case. Allez, on va tenter de gagner des points avec cette question-là. Dans le film Titanic, jamais entendu parler, de James Cameron, quel est le nom du célèbre diamant bleu que porte Rose? Elle a un diamant bleu, mais je sais plus. J'ai un nom, mais c'est Harry Potter. Et puisqu'il faut une réponse, je vais pas tergiverser, je vais dire la pierre philosophale. Je vous ai dit, vous allez faire un bêtisier avec mes réponses. Ça sera plutôt pas mal, on a un peu de contenu. Gros suspense, est-ce que c'est la bonne réponse? Tristan, qu'est-ce que tu pensais toi? C'est le cœur de l'océan. Et bien évidemment, le cœur de l'océan, le j'ai diamant pas si bleu vu qui le porte film, Rose bon. dans Titanic. Ouais. Toujours 0-0, décidément. C'est un match nul dans tous les sens du C'est terme. un match nul, égalité et 0 points. C'est plutôt déjà pas mal. Vous voulez finir au tir au but, ça vous va? C'est un peu nos tirs au but là. Vous moi, aussi, vous cherchez les candidats pourris, inscrivez-vous. Ah non surtout pas. Du coup, Tristan, on en est où là? Je rigole. On va où là? Ah bah ouais, il faut être ambitieux, on va aller tenter le cinéma, toujours, pour 3 cases. Le cinéma S'il te pour plaît. 3 cases. Alors, j'espère que tu aimes Indiana Jones. Dans Indiana Jones et le Temple Maudit, quel est le nom des pierres sacrées que recherche Indiana, censé apporter la prospérité à un village indien? C'est malheureusement l'Indiana Jones qui m'a le moins marqué, le Temple Maudit. Je me rappelle très bien du premier, très bien du troisième, mais le deuxième, Deuxième. ah là là, on va dire les pierres de lune. Pierre de Lune, ce qui serait un très beau nom pour des pierres. Sébastien, est-ce que tu as vu le film? Est-ce que tu veux proposer quelque chose?
Alors Indiana Jones, je connais de nom, j'en ai vu malheureusement aucun. Donc Ah. je pense qu'on a encore un tour après. Donc je préfère. Donc je vais le conserver pour après encore. Ça marche. Est-ce que dans Indiana Jones 2, Indiana est à la recherche des pierres de lune? Suspense. Et surtout à la recherche des pierres de Sankara. Ouais, faut avoir vu le film. Faut avoir vu le film, en effet. Oh. Là, il y a marqué 0 et 0. Enfin, il y a même rien. Il y a rien d'affiché parce qu'ils ont toujours aucun point. Sébastien, il serait peut-être temps de marquer au moins un point, peut-être. Je Ou tiens à trois, dire que si tu Tristan en et dis. moi on a plutôt bien dormi cette nuit, donc c'était bizarre qu'on ait 0. Donc je vais aller graver dans l'histoire pour une case. Oui, dans l'histoire pour une case. Celle-là, elle devrait passer, je pense. Découverte en Égypte en 1799, quelle célèbre pierre a permis de déchiffrer les hiéroglyphes grâce à ses inscriptions en 3 langues? Alors moi je connais plus l'histoire de France en 1789 que l'Égypte, donc la pierre philosophale. Le Le running retour. gag de la pierre Le philosophale. retour, ouais. Est-ce que c'est la pierre philosophale qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes? Et surtout la pierre de Rosette, la célèbre pierre de Rosette, Ah oui, qui était découverte par Champollion, qui était en 3 langues, avec du coup les hiéroglyphes, en égyptien ancien et en grec ancien, ce qui nous a permis de comprendre et de traduire les hiéroglyphes. Du coup, Sébastien, malheureusement, tu vas commencer avec 0 points, la ligne de front, à moins J'aime le challenge. que Tristan se trompe et que tu puisses lui voler ses points. À voir. Oui. Bon, on va essayer de pas partir Fanny, hein. On va essayer un peu de géologie pour une case. Je pense que celle-là, elle est très accessible. Quelle chaîne de montagnes s'étendant sur le territoire européen a pour point culminant le Mont Blanc? Bon, ça va, c'est les Alpes. Oui. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense à avoir. Et évidemment, les Alpes. Ouais, Tristan, t'aurais pu dire les Pyrénées, comme ça je voulais t'aider un peu. Ah oui, j'aurais pu faire un effort quand même. Hein. Ça aurait pu- Ouais, c'est ça. ça aurait pu- Maintenant, le Joker, il ne sert à rien. Oui, j'avoue, là, du coup, le Joker est perdu. Il ne te servira à rien, malheureusement. Du coup, cette manche 1 un peu laborieuse 1-0. C'est-à-dire Oh, que nul. tout repose désormais sur la ligne de front. Du coup, on se retrouve pour la ligne de front. Mais avant ça, si vous voulez vous inscrire pour cette saison 2, écoutez ce qu'on a à vous dire. Mais avant la manche 2, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Pour participer à l'émission ou rejoindre notre Discord, toutes les infos sont dans la description. Alors, prêt pour l'aventure ? À force, vous la connaissez, c'est notre manche phare, c'est la ligne de front. On rappelle le principe, une ligne là-haut avec 18 cases. Et nous avons du coup rapporté les points de la manche précédente. Tristan 1 et Sébastien 0. Ouais, bon. Le Pas point de la exceptionnel. manche précédente. Du coup, C'est là. comment ça va se passer? On va vous poser des questions en rafale assez rapidement. Vous buzzez pour m'interrompre. Si vous avez bon, vous gagnez les points mis en jeu. Et si vous avez faux, vous perdez les points mis en jeu. Si vous l'avez pas vu la semaine dernière, petite nouveauté, les points mis en jeu par question n'augmentent pas toutes les minutes, mais augmentent toutes les 6 questions. Ce qui est peu ou prou pareil, D'accord. mais nous permet de développer un peu plus les réponses et les questions. Et aussi, petite particularité, la première question de chaque palier de points sera toujours en lien avec le thème du jour, soit les pierres. Du coup, Excuse-moi. on va commencer dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Il y a environ 300 millions d'années, quel nom fut donné au supercontinent regroupant la quasi-totalité des terres émergées? Tristan? La penchée. Oui, bonne réponse. Au sumo, quel mot désigne le plus haut grade atteignable par un sumotori? Vous avez une idée, vous y connaissez en sumo? Tristan? On va tenter le Dan. Non, c'est le Yokozuna. En français, comment s'appelle le dragon noir au centre de la trilogie de films Dragon de DreamWorks? Voilà. On n'a pas d'idée d'un côté, de l'autre. On révèle, c'était Croque-Mou, Toothless en anglais. Ah oui, ok. Quelle série de jeux de combat en 2,5D voit s'affronter, entre autres personnages, des membres de la famille Mishima? Question jeux vidéo. Pas l'air de trop vous parler. On va du coup découvrir, c'était Tekken. Quel groupe de musique ayant interprété One en 1991 a Bono comme chanteur? Tristan. YouTube. Exactement. Quel président français est connu pour avoir fait une chute de train à proximité de Montargis? Tristan. Paul Deschanel. Exactement. On passe désormais à 2 points et on revient sur le thème du jour. Taillé entre le XIIIe et le XVIe siècle, sur quelle île trouve-t-on des immenses statues de pierre appelées Moai? Sébastien. L'île de Pâques. Exactement. Quel nom est donné aux haricots blancs en Vendée? Quel nom donne-t-on aux haricots blancs? On va tenter quand même les mojettes. Ah oui, c'est une très bonne réponse. Quel poème, dans lequel Arthur Rimbaud dit « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans », est homonyme d'un genre littéraire?
On va du coup passer, c'était le roman. Juste roman. Ah. Ok. Quelle chanteuse interprète Viens sur la montagne en 64? Non. Ah, c'est Elle pas... descend de la montagne à cheval, mais c'est pas la même chose. c'est pas la même chanson, ça n'a pas l'air évident pour vous, on dévoile. C'était Marie Laforêt. Ah oui, exact. Quel Plus astre, son nom. découvert par Clyde Tombaugh en 1930, est aujourd'hui considéré comme une planète naine? Sébastien. Pluton. Exactement. À quelle famille d'animaux appartiennent les binturongs, les civettes et les genettes? Quelle famille? Quelle famille d'animaux? Des mustélidés? On cherchait les vivéridés, malheureusement. On passe désormais à 3 cases et on revient sur le thème. Quelle chanteuse française de R&B chante en 2006 le titre Rock? Tristan. Ah oui. Nadia. Comme Oui, un oui. rock, je suis d'accord. Come on, rock. Quelle comédie de 2008 avec Marie-Lou Berry et Pierre-François Martin Laval met en scène une fille qui décide de ne plus être gentille? Comédie 2008. J'ai une idée, mais pas sûr. On va passer alors, elle veut plus être gentille, elle veut être vilaine. Ah, c'est un Vilaine, bon le titre. Quel président américain a pour patronyme le nom du point culminant d'Antigua et Barbuda, pour second prénom le nom d'un dictateur irakien, et pour prénom principal un homonyme d'une maison peu solide? Ouh là là. Ah, beaucoup de choses. Tristan. Barack Obama. Et j'ai eu en même temps. Barack Je l'ai eu en même- Hussein Bien joué. Obama. En Barack effet. Hussein Obama. Obama. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qui peut être de canne, de gaz ou de lièvre? Tristan. Une fuite. Un bec surtout. Un bec de canne, Ah un oui. bec de gaz ou un bec de Oui, lièvre. Avec 160 millions d'unités vendues, quelle est la console de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps? Sébastien. La PlayStation 2. Exactement. Ah oui. Quel film d'animation de 2003 a pour bande-son l'album Discovery de Daft Punk? Ah oui. Très Si. connu, repris dans Oui, certains oui, clips. oui. Tristan. C'est pas Senseiya? On cherchait surtout Interstellar 5555. Avec la BO de Daft Punk, on passe désormais à 4 cases, avec de retour sur le thème du jour. Dans le film Harry Potter à l'école des sorciers, quel artefact Tristan. Désolé, Seb. Elle est là, la pierre philosophale. Oui, du coup, là, il y a la pierre philosophale, en effet. C'est avec plaisir, Tristan, il n'y a pas de souci. Si Denise Bielman a donné son nom à une pirouette en patinage artistique, à quel type de figure Alois Lutz a-t-il donné son nom dans la même discipline? Tristan. Un luxe? C'est-à-dire, quel type de... Un piqué? Un saut, du coup, en cherchant pas... Ah, Ouais, chercher un saut. Quelle Hmm. danseuse et courtisane néerlandaise fut fusillée pour espionnage? Tristan. Mata Hari. Très bonne réponse. Quel objet constituant la spécialité de la ville d'Aurillac est parfois appelé pépin ou pébroc? Tristan. Un parapluie. Oui. Quel explorateur français partit en Antarctique à bord de l'Astrolabe où il découvrit et nomma la Terra Deli d'après le nom de son épouse? Très belle histoire. Oui. Tristan. C'est Paul-Émile Victor. Pas du tout, c'est Jules Dumont Ah. d'Urville. Ah, Dieu mon Dieu, oh, quel idiot, bah oui. C'est pas grave, on garde le cap. Quelle plante du genre Ligustrum est très utilisée pour confectionner des haies? Et vous pouvez en Des avoir dans haies. votre jardin. Ouais, Non. des haies, le tuya. Le troène surtout. Ah, bon. On passe désormais à 5 cases et on revient sur le thème du jour. En 1912, quel géologue allemand a formulé l'hypothèse de la dérive des continents? Ah oui. J'ai pas beaucoup de cases, donc je suis pas forcément pour J'ai plus le nom, non mais ça me revient plus. Oui. plus. C'est un Ça se truc. ça se tente plus. C'était du coup, on va le dévoiler, c'était un peu tard, c'était Alfred Wegener. Wegener. Ah non, non, j'aurais pas eu lui. je l'aurais Quel pas eu. important facteur d'orgue du 19e siècle a notamment conçu celui de la cathédrale Notre-Dame de Paris? Tristan. Playel. Aristide Cavaillé-Coll. Quelle plante, aussi appelée armoise romaine, entre la composition d'un alcool fort qui est également le titre d'un tableau d'Edgar Degas? Tristan. L'absinthe. Très bonne réponse. Sous quel nom est plus connue Françoise d'Aubigné, épouse de l'écrivain Paul Scarron, puis du roi Louis XIV? Tristan. Madame de Maintenon. Oui, très bonne réponse. C'est un peu plus serré, là, ça se rapproche. Quel était l'instrument de prédilection du jazzman Benny Goodman? Alors là. De quel instrument jouait-il? Benny Goodman, c'est pas ça non plus. Il jouait de la Oh. clarinette. Quelle figure de rhétorique consiste à parler d'une chose après avoir dit qu'on n'en parlera pas?
Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Ouais, Ah, Eh c'est- oui. ah, c'est dur, hein. Du coup, je ne vous ferai pas l'affront de dire que c'était une prétérition. On passe désormais Ça va. à 6 cases, on est au maximum, et on revient pour la dernière fois sur le thème du jour. Quel homme politique, prénommé Pierre, est devenu sous Mitterrand en 1981 Premier ministre de la France? Tristan. Pierre Mauroy. Oui, très bonne réponse. Attention Sébastien, faut faire très attention là. Selon la présentation classique du test optométrique effectué à 5 mètres, quelles sont les 2 plus grosses lettres situées tout en bas d'une échelle monoïère? Ah, Ce genre de test attendez. inutile. Tristan. je crois que c'est... J et Z. Ah dommage, c'était Z et U. Ah, zut. Je savais qu'il y avait le Z, mais Ouais. je sais plus où il était. Pas très loin. Ouais. Qu'étudie un ampélographe? Tristan. La vigne. Oh, très bien vu. Très bonne réponse. Attention Sébastien, il faut faire très attention. Ouais. Quel auteur du texte Élection piège à con a cofondé le journal Libération 9 ans après avoir refusé le prix Nobel de littérature? Refusé le prix Nobel. Ça prend pas de risque de chaque côté. Non, Celui parce qui a que là, refusé si le- je dis ah non, je sais que c'est pas ça. Alors on va bloquer. Celui qui a refusé le prix Nobel de littérature, c'était Jean-Paul Sartre. Ah oui, Ah, oui. Moi, ouais. j'aurais dit Coluche alors, hein, écoutez. Voilà. Quel nom de mammifère rongeur à queue plate est l'anagramme du nom d'un ancien dirigeant cubain? Tristan. Castor. Anagramme de Fidel Castro. Bien Et joué. c'est une nouvelle victoire Bravo. pour Tristan. Merci. Déjà bravo pour ce assez long match en vrai. Et bravo Sébastien, Oui. t'as clairement pas Que démonté laborieux aussi. vraiment. Donc, Ça se voit pas, mais j'en transpire vraiment. l'été vient de commencer, donc est-ce que c'est à cause du match? Est-ce que c'est à cause de l'été? Est-ce que c'est à cause des deux? On ne saura pas. Les deux, la chaleur et puis le jeu. En tout cas, j'espère que tu as passé un beau moment avec nous, Sébastien. Tu étais content de revenir, du coup, complètement. tu as été le premier à venir. Je suis content parce que j'étais plus performant que la dernière fois. C'est vrai. J'ai donné plus de mauvaises réponses, mais j'ai tenu plus longtemps. Et t'as donné aussi, je pense, plus de bonnes réponses. Donc, il y a une nette progression et tu sais que tu Oui. reviens quand tu veux, tu peux assister avec nous, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir et bravo à toi Tristan. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit coucou, un petit bonjour à faire passer éventuellement, Sébastien, un petit shout-out, comme on dit en anglais? Bah écoutez, si vous nous découvrez, enfin si vous découvrez Bunka pour la première fois, venez, c'est avec plaisir, on s'amuse bien et puis j'espère que ça va encore durer très longtemps et il n'y a pas de raison que ça s'arrête demain. Donc que ça tienne le plus longtemps possible et pourquoi pas qu'un jour ce jeu peut-être aille en télévision, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, ça fait très chaud au cœur. Merci beaucoup, Sébastien. On t'en remercie beaucoup et toute l'équipe est derrière moi pour te remercier. Tristan, on part sur ta deuxième victoire de la saison 2. Du coup, ta deuxième Ouais, déjà. finale. Et elle va commencer maintenant. On se retrouve donc après ce très long match et très passionnant, ces très longs affrontements. On se retrouve pour ta deuxième finale de la saison 2, la 12e finale au total. On va du coup continuer à voyager un peu prudemment. La semaine dernière, on était à Minneapolis, dans le Minnesota. Et cette semaine, on reste dans le thème. Le thème, c'était Pierre qui roule n'amasse pas Bunka. Il y a une ville, tu vas pas me croire, dans le Dakota du Sud qui s'appelle Pierre, tout simplement. Pierre, c'est la capitale, oui. Du coup, la finale, ça reprend le même principe à chaque fois. On a standardisé le format. Tu auras 70 secondes pour retrouver, ici, ce sera pour retrouver 10 pierres célèbres. Là, pour le coup, ce sont vraiment des gens qui s'appellent Pierre. Est-ce que tout est bon pour toi? Ok. C'est tout bon, merci. Alors, on va pouvoir commencer cette finale, cette deuxième finale de la saison 2 et cette deuxième finale de Tristan pour la saison 2 dans 3, 2, 1, top, c'est parti. Alors, Monsieur Cinéma, c'était Pierre Tchernia. Exactement. Les corons, c'était Pierre Bachelet. J'adore. Oui, bien évidemment. Il y a, nous, on sait, puis à tous nous deux, c'est le dernier gagnant de la Starac, enfin l'avant-dernier, Pierre Garnier. Garnier, oui. Beau geste, c'est Pierre Lescure, Exactement. grand cinéaste aussi. Le grand maladroit, c'est Pierre Richard, bien sûr. Il y a pas Toujours besoin. avec une chaussure noire. Ouais. Premier ministre ayant succédé à la discrétion, Pierre Mauroy, encore. Non, c'est pas lui. Non, Pierre, on va revenir. Monsieur Cyclopède, c'était Pierre Desproges. Pierre Desproges. Yves Saint-Laurent, c'était Pierre Ninet. Pierre Ninet. Historien Père des Géomoderne, Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, évidemment. La cage aux oiseaux, j'adore aussi Pierre Perret. Pierre Perret. Il nous reste du coup le Premier Et ce ministre ayant Premier succédé ministre, alors à Edith Ah, Cresson. Pierre Mesmer. Non, c'est pas lui. Ah, zut. Pierre... il y en a eu des Pierre, alors. Il y en a Pierre... beaucoup. Pierre Mauroy, Pierre Mesmer, Pierre... alors zut, Dix. alors, c'était en 91, du coup. Pierre... Ah, c'est pas vrai.
Pierre avec des initiales, Pierre T, Pierre T, Bientôt. Pierre Bientôt plus de temps, attention. Pierre Papa, non. Et c'est terminé. Oh, 9 le trou. bases quand même pour cette finale, ce qui est très bien. C'est même beaucoup mieux que la Ouais. semaine dernière. Ah, c'est bien. Le Premier ministre Ouais. qui a succédé à Edith Cresson, C'est pas vrai, attends, c'est... est-ce que tu l'as? Donne-moi les initiales, peut-être. B, Non, mais j'ai un trou. c'est Pierre Bérégovoy. Oh oui, zut, évidemment. C'était celui qui nous manquait du coup pour arriver à 10. Mais tu as quand même déjà 9 bases dans la ville de Pierre, ce qui est déjà très honorable, vraiment, tu peux être très content. Bah oui, c'est bien. C'est On a fait le maximum. plutôt très honorable. Du coup, tu reviendras la semaine prochaine face à un nouveau challenger. Oui. Du coup, nous, on se retrouve pour une prochaine émission la semaine prochaine avec Tristan, un autre challenger, et quelqu'un d'autre à ma place. On ne vous dit pas qui, mais on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! À plus.